Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bienvenue sur Lyon Région Télévisions et pour cette quotidienne du 25 septembre. Au sommaire aujourd'hui, on fait la connaissance de l'association Le Collectif de la Déchette qui souhaite notamment animer le quartier nord de la ville de Nyon. Après une très belle fête le 6 mai, le collectif nous parle désormais de ses nouveaux objectifs et à venir. À Gland, un petit point de situation concernant le point des travaux qui aura lieu et qui débute aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre. Stéphane Kosler, qui est lui chef de projet, détaille justement ces travaux qui auront lieu pour le mois à venir. Enfin, en sport, on recevra Karine Moura, présidente d'Union Basket Féminin, qui nous présente cette toute nouvelle équipe. La voici à l'image à l'heure que débute la saison en LNA ce samedi. Et puis on terminera en culture avec le CRES, le collectif Rythme en scène, qui nous présente son nouveau spectacle à voir dès le 30 septembre du côté du théâtre de Maran à Nyon. Isabelle Flouk, Florence Baudat, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes toutes deux les coprésidentes du collectif de la Déchette. Je le disais, une association qui souhaite notamment animer le quartier nord de la ville de Nyon après une très belle fête le 6 mai dernier, avec plusieurs idées qui ont émergé, dont celle de faire un marché régulier. J'aimerais savoir déjà qui constitue cette association du collectif de la Déchette. Alors, il s'agit d'une vingtaine de citoyens qui habitent dans les quartiers nord, nord-est, principalement donc, de Nyon, tous motivés effectivement à interagir autour de la déchette. Ouais, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce collectif, Florence ? En fait, c'est parti de nous deux. Nous sommes amis de longue date et depuis longtemps, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait faire quelque chose. Et puis, on a finalement pris le taureau par les cornes en septembre dernier déjà. Et on s'est dit, allez, on lance l'idée, on fixe une date et on essaye de réunir un maximum de personnes. Oui, alors Isabelle, on vous connaît, on se souvient peut-être de vous, puisque c'est vous qui, quelques années en arrière, avez relancé notamment le sauvetage de l'usine à gaz. Vous êtes une combattante, une femme de conviction, permettez-moi de le dire, parce que, à votre avis, justement, ce quartier nord de la ville est aujourd'hui un peu délaissé. Qu'est-ce qui se passe avec ce quartier nord de la ville de Nyon ? Alors voilà, il y a deux constats. Il y a un constat tout simplement que le quartier s'agrandit de plus en plus. Il n'y a pas de commerce de bouche dans toute cette région-là. Ça s'arrête au bas de la route de Saint-Sergue, on va dire. Et il y a aussi un manque d'animation, tout simplement, intergénérationnelle, d'intégration aussi. Il y a beaucoup de populations très différentes dans ces quartiers. Et ça mériterait effectivement qu'il y ait un lieu où les gens puissent se rencontrer. Mais pourtant, on voit les autorités s'affairent à travailler notamment sur le quartier de la Gare, Pertan aussi, avec de gros projets. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces autorités-là délaissent ce quartier nord ? Est-ce qu'on peut comprendre ça au travers de la création de cette association ? Voilà, c'est un peu le sentiment que nous avons, clairement. C'est la raison pour laquelle on a pu très, très rapidement trouver 20 personnes pour animer cette association. Maintenant, délaisser, c'est toujours évidemment un mot qui prête à discussion, mais on est justement là pour que ça change. Florence, vous avez créé justement cette association. Depuis, je le disais, cette très belle fête le 6 mai dont on va voir quelques images ici à l'écran. L'objectif, donc, réinvestir cet espace de l'ancienne déchetterie. Comment ça s'est passé cette fête ? Je crois que plusieurs idées ont émergé justement depuis ce jour-là. Oui, alors d'abord, on était un peu dépassés par notre succès. On a eu à peu près 300 personnes qui se sont rendues à notre fête. Et nos objectifs ont été atteints, à savoir organiser un lieu de rencontre, montrer que ce lieu de l'ancienne déchette était vraiment adéquat pour des rencontres intergénérationnelles, pour des fêtes, pour du commerce. Et on avait préparé un cahier sur lequel les gens qui étaient présents à la fête pouvaient noter leurs idées. Et on a eu plein d'idées, plein de remarques, beaucoup de discussions, des gens qui disaient c'est génial, on retrouve cet esprit de village, on peut discuter entre nous. Et vraiment, les gens étaient enthousiastes et avaient vraiment envie que quelque chose se passe là. On va revenir sur ces idées d'ici quelques instants, puisque vous allez justement organiser d'autres événements à venir dans ces prochains mois. Mais j'aimerais savoir, Isabelle, pour revenir notamment sur ce plateau, on avait reçu il y a quelques temps Stéphane Fener, qui est président de l'association économique de Gland et Région. Et vous m'aviez confié que le marché de Gland vous avait plutôt séduit du côté de l'association. Stéphane Fener avait été, lui, mandaté par votre association avec l'idée justement de créer un potentiel marché régulier du côté de la déchette. Est-ce que ce marché-là va naître finalement ? Alors voilà, donc on a préparé tout un concept à l'intention de la municipalité. Nous avons été reçus par son syndic concernant ce concept qui intégrait
principalement, effectivement, cette idée de marché sur le site de l'ancienne déchetterie. Alors, voilà, donc le projet est refusé, tel que nous l'avons présenté. Peut-être qu'on n'a pas fait tout juste. Toujours est-il qu'on reste convaincu que les marchés restent une très très belle opportunité de faire du sens en termes d'animation à cet endroit-là, et de commerce de bouche qui manque, parce que pour l'instant on n'a pas de meilleures idées. Le projet est refusé parce que en 2021, enfin entre autres, comme argument principal, en 2021, la municipalité avait cherché à créer un marché également en soirée, et ils y ont renoncé pour ne pas concurrencer les commerçants, le marché du samedi matin à Nyon. Et puis, la réflexion que nous faisons, et où nous sommes beaucoup plus dubitatifs que la commune, c'est peut-être prétentieux, mais on ne comprend pas pourquoi on devrait renoncer à animer des quartiers nord à 2 km du centre-ville avec un marché, alors que la demande est là. Voilà. J'ai pas parlé tout à l'heure aussi de la Petite Prairie, qui est quand même pas très loin de nous. Ouais. C'est un quartier qui mérite aussi une certaine attention. Il faut peut-être pas le mettre de côté. Il mérite aussi d'être intégré. Et ça pourrait être vraiment un lieu qui le permet. Ouais, donc on comprend là aujourd'hui vos volontés, vos objectifs. Est-ce que du coup cette idée de marché, elle est totalement abandonnée parce que c'est deux visions différentes. Finalement, la ville qui vous dit aujourd'hui on n'accepte pas, en tout cas, de vous soutenir financièrement, même si l'idée est bonne, permettez-moi de le dire, si je dis quelque chose de faux, corrigez-moi aussi. Et donc, est-ce que cette idée de marché, vous l'abandonnez complètement, ou vous souhaitez la poursuivre avec peut-être d'autres moyens ? Non, bien sûr que non, qu'on ne l'abandonne pas complètement. on va revoir notre copie. Et puis, on va y aller peut-être petit pas par petit pas. Toujours est-il que l'idée est de créer, évidemment avec l'autorisation de la commune, de créer un lieu fixe, commerce de bouche, food truck, petite restauration, etc., qui soit à intervalles réguliers, sous quelle forme encore à voir, pour que les gens puissent prendre l'habitude de venir. Mais alors, pour soutenir cet emplacement-là, il nous faudra probablement quand même un stand. Voilà, on va commencer comme ça. Quelque chose qui identifie finalement le lieu et qui apporte une marque. Avec des idées justement et des prochains événements à venir, Florence, ce sera lesquels ? Alors ce sera le 25 novembre, reporté le 2 décembre si par hasard la météo était mauvaise. Donc l'idée de ce deuxième événement était déjà de montrer qu'on continue. Pas tous ces gens qui nous ont soutenus, qui nous ont fait ces demandes, on a l'intention de leur montrer qu'on est là. Nous avons prévu une fête des Lumières. On avait parlé d'un marché de Noël, mais on trouve qu'il y a déjà beaucoup de marchés de Noël et on avait envie de faire quelque chose d'autre au mois de novembre parce que c'est un mois un peu plus creux. Donc on est encore en train de préparer ce projet, mais probablement des activités avec les enfants, un petit marché d'artisanat, des produits de bouche, probablement raclette ou fondue, vin chaud, enfin toutes sortes de choses comme ça, bricolage de Noël avec les enfants. L'idée étant que les gens reviennent, ne nous oublient pas. C'est un petit peu aussi de voir si la demande est toujours là. Et puis c'est aussi de faire quelque chose avant que le soufflet retombe complètement. Très bien. Isabelle, Florence, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc ce collectif de la déchette, facilitateur et qui renvoie finalement les idées d'un côté et de l'autre pour animer ce quartier nord de la ville de Nyon. On prendra prochainement de vos nouvelles. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Merci. À Gland, le renouvellement des voies ferrées reprend avec une troisième étape du 25 septembre au 1er décembre. On fait le point avec vous, Stéphane Kessler. Bonjour. On va se connecter avec vous. Alors, petit point de situation. Déjà, rappelez-nous, le renouvellement des voies ferrées, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le renouvellement des voies ferrées, c'est tout bonnement et simplement, on prend les installations, l'infrastructure qui est en place et on la renouvelle. Donc, dans la partie supérieure, le rail, les traverses et le ballast. Alors, 2 premières interventions ont déjà eu lieu à Gland en juillet puis en août. À présent, ces nouveaux travaux vont démarrer dès le 25 septembre, dès aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre. En quoi consiste cette étape ? Alors c'est juste, on était dans une première étape à la sortie de la gare de Gland vers Nyon pour terminer le projet qui avait été démarré l'année dernière. Et puis l'étape qui commence aujourd'hui même, donc en gare de Gland même, constitue essentiellement à supprimer la voie centrale qui est à l'heure actuelle en place et donc de refaire aussi, on profite
de réfectionner la voie côté lac, la voie 3, pour la remettre de nouveau au standard des composants et puis de sa sécurité. Stéphane Kosler, on sait que pour les riverains, c'est toujours des périodes qui sont toujours assez pénibles, hein, avec pas mal de désagréments. Quelles mesures vous avez justement mises en place pour pouvoir les accompagner ? Alors c'est toujours notre défi quotidien au niveau infrastructure. Le renouvellement des voies ferrées s'effectue de nuit, donc on ne peut pas travailler de jour. Trop de trains circulent sur la ligne. Pour la sécurité aussi des collaborateurs, c'est un point important. Donc les mesures sont mises en place. Bon, déjà, on a une séance de présentation du projet qu'on a pu déterminer au mois de juin. On a rencontré les riverains de la commune de Gland pour leur présenter le projet, les différents impacts, la temporalité aussi dans laquelle on intervient. On est venu aussi leur apporter par le biais des avis travaux, donc en mois de juin, et puis tout récemment, on leur a redistribué les mises à jour des avis travaux. Et puis ensuite, forcément, on aura durant la période de chantier 2 cafés chantiers qui sont organisés où on reçoit les riverains qui forcément auront des questions, qui voudront voir peut-être le chantier aussi. Et donc volontiers, on les recevra sur place à Gland. Alors pour résumer, tous ces travaux sont dans l'objectif d'étoffer les offres en trafic régional entre Lausanne et Genève, et notamment de doubler les places assises, de proposer aussi des trains au quart d'heure. Et puis on sait que les CFF avaient annoncé notamment ce changement d'horaire à partir de 2025, un changement d'horaire qui avait beaucoup fait gronder dans la région, avec la sensation que parfois on paye toujours plus, mais qu'on n'est pas assez bien servi, avec notamment des travaux. Vous répondez quoi ? Alors là, sur cette thématique, ou en tout cas cette problématique de l'horaire de 25, je ne pourrais pas trop vous répondre. Mon projet réellement, il est uniquement de maintenir la substance, donc maintenir la substance, c'est-à-dire garder les 2 voies à l'heure actuelle en gare de Gland, efficientes au niveau sécurité, pour avoir justement cette fiabilité sur l'horaire. Tout ce qui peut se passer après sur l'horaire de 25, sur le doublement de la capacité dans les trains, tout ça, c'est vraiment un projet de plus longue haleine qui est aussi repris par le projet, en tout cas par la structure Léman 2030. Et là, ça reprend l'entièreté des travaux sur les différentes gares et entre l'axe de Lausanne et Genève. Oui, en tant que chef de projet, justement, et en étant en contact avec la population, est-ce qu'aujourd'hui vous sentez peut-être plus de questions, plus d'épuisement de la part des citoyens ? C'est quoi le sentiment que vous avez justement en étant en contact avec peut-être les Glandois, par exemple ? Alors oui, alors les Glandois, mais je dirais tous les riverains, c'est à juste titre. La question se pose toujours, pourquoi est-ce que ces travaux sont faits, pourquoi nécessitent-ils autant de durée d'intervention, pourquoi les engins ne sont pas plus performants, un rendement supérieur. Oui, on peut se poser à très juste titre toutes ces questions-là en tant que riverain, en tant que tiers, mais quand on voit la complexité de réalisation, de planification d'une telle opération, le nombre de personnes qui sont mises en œuvre chaque nuit à réaliser une telle tâche, c'est pas d'une simple baguette magique qu'on arrive à remplacer 600, 700 mètres de voies comme ça en une nuit, quoi. Stéphane Kosler, chef de projet pour les voies ferrées des CFF, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et pour ces précisions. À noter à la maison que toutes les informations sont notamment sur le site internet des CFF et le site qu'on vous met juste ici. À présent, on ouvre notre page sport. Karine Moura, présidente d'Union Basket Féminin, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler de cette nouvelle saison avec votre club qui débute en LNA ce samedi au Rocher face à Helios, armé d'un nouveau coach et de 3 étrangères professionnelles. Une toute nouvelle équipe, Karine, on peut le dire comme ça. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de faire ce point de saison en votre compagnie. Alors, un nouveau visage, on va le voir avec une très jolie photo d'équipe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter les nouveaux membres déjà, Karine, parce que vous avez été impliquée finalement de certains piliers dans les personnes de Méline Franchina et Eva Ruga. Aujourd'hui, plusieurs nouvelles têtes composent cette équipe. C'est qui, Karine ? Alors effectivement, cette année, c'est un peu une nouvelle équipe. Donc l'arrivée déjà d'un nouveau coach, Nikolai Gospodinov, coach bulgare, qui prend donc les rênes de l'équipe. Et comme vous l'avez dit, l'arrêt de joueuses majeures au niveau de nos Suissesses, notre capitaine, Eva Ruga, voilà, qui étaient des joueuses internationales. Mais on repart aussi avec de la jeunesse. 3 étrangères. Et 3 étrangères, effectivement. Donc ça, c'est aussi un petit peu une nouveauté. On commence la saison avec 3 étrangères, donc 2 joueuses américaines
et une joueuse slovène, qui seront accompagnées de Laure Margot, donc notre capitaine de la saison passée, joueuse internationale suisse, d'anciennes aussi comme Yverline, Indira, et ça va être le grand bain pour certaines joueuses du mouvement jeunesse. Alors on va parler des objectifs d'ici quelques instants, mais aujourd'hui, comment vous composez avec tous ces changements, Karine Moura? Parce qu'on peut le dire, hein, c'est une première depuis le retour en LNA. Oui, effectivement. Alors c'est vrai que c'est un grand changement pour cette année, mais ça fait aussi partie, voilà, de la vie d'un club. On sait, hein, les choses avancent, les choses bougent un petit peu. Donc on a été préparés en début de saison passée. On savait qu'il y avait certaines joueuses qui allaient arrêter. Non, je crois que ça fait partie vraiment de la vie et la suite de l'équipe et du club. Ouais, est-ce que ces changements aujourd'hui vous font revoir les ambitions justement pour la suite? Non, alors les ambitions restent les mêmes. Hein. C'est vrai que on sort de 2 années extraordinaires. Hein, on a joué beaucoup de finales. On n'a pas encore amené de titre, on y travaille. Voilà, l'ambition est toujours, l'objectif est de ramener un titre à la maison. Après, on sait qu'en sport, il faut être patient, il faut être persévérant. Et voilà, c'est pas parce que ça n'arrive pas que le travail n'est pas bien fait, on continue. Mais l'objectif de jouer les premiers rôles sont toujours là. Ouais, alors bon, c'est pas le titre de championne suisse, mais quand même vice-championne, c'est déjà un titre, on peut l'admettre ici. Alors, concernant ce recrutement, j'aimerais revenir, hein, parce qu'on sait que l'année dernière, à la saison précédente, ça vous avait posé beaucoup de soucis, hein, l'intégration de ces étrangères professionnelles dans l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous craignez pas que ça se reproduise? Alors, effectivement, l'année passée, je crois qu'on a été pas mal impactés par rapport à cette alchimie, comme on dit toujours, pour trouver, en fait, avec ces joueuses professionnelles étrangères qui arrivent, certaines parfois pour qui c'est la première expérience à l'étranger, donc il faut accommoder tout ça. Cette année, on a un petit peu travaillé, on a mis un peu ça avec le coach, on a beaucoup parlé. Pour moi, c'est très important de créer cette alchimie. On a eu tout le mois de septembre pour le faire, on a fait des team building, on a fait des choses en dehors du basket aussi pour créer vraiment cet esprit d'équipe. Je crois que ça se passe bien. Par contre, on a été plutôt impacté cette année par des pépins physiques, on va dire. Mais ça, c'est un petit peu aussi... Il n'y a pas que Nyon, il y a tous les clubs. Mais au niveau de l'alchimie, pour l'instant, ça se passe très bien. Avec un impact, j'imagine, aussi du côté du budget. À combien ça se chiffre, justement, cet impact, avec tous ces changements ? Alors le budget, ben oui, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ben, on a un petit peu quand même aussi revu nos ambitions à la baisse par rapport à la saison passée. Voilà, c'est un petit peu, quand vous dites l'impact, c'est-à-dire... Est-ce qu'aujourd'hui, ce chiffre fait réellement un trou dans le budget ou pas ? Non, alors non. L'idée, c'est pas de faire un trou dans le budget. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les moyens qu'on a, ça c'est sûr. Après, ben, effectivement, on nous demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour aller chercher un titre. Ben, j'ai envie de dire, c'est continuer, voilà, que des partenaires nous fassent confiance. Mais le fait d'avoir engagé 3 étrangères n'a pas impacté le budget. Ça, c'est vraiment une ligne de conduite que je me donne. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens et puis vraiment de rester dans le budget. D'accord, très bien. Donc on reste finalement dans le budget et à niveau. Concernant le coach, on en parlait tout à l'heure avec ce changement. Hakim Salem qui avait donc mené le Nyon Basket féminin à 2 reprises au rang de vice-championne. Donc pourquoi avoir changé ? Voilà, on en a un petit peu parlé en fin de saison. Ça, c'était un petit peu une discussion qui venait des 2 côtés. C'est vrai qu'il avait aussi eu l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs. C'était une décision qui s'est prise des 2 côtés. Voilà, on sort de 2 saisons magnifiques. Avec Hakim et Caroline Thurat, on a énormément appris, mais on va maintenant continuer, avancer. Le changement est aussi toujours positif, je trouve. Donc, ça sera quoi la touche de Nicolai ? Je crois que la touche de Nicolai, ça va être, il l'a dit, c'est vraiment donc c'est un coach qui vient de Bulgarie, c'est le travail, hein, vraiment les valeurs, le travail. Il le dit, voilà, sans travail, on n'a rien, donc c'est vraiment travailler, rester humble et ne pas rester sur ses acquis. Donc c'est vraiment des valeurs de travail. Très bien, travail pour tout le club aussi, parce qu'un petit mot aussi sur le reste du club, comment est-ce qu'il se porte ? Oui, ça va bien, c'est vrai qu'alors on a aussi un super mouvement jeunesse, aussi avec une équipe senior de 2e ligue, avec des anciennes joueuses qui jouent maintenant en 2e ligue, et un mouvement jeunesse fantastique, une équipe de première ligue qui va défendre son titre de championne suisse de l'année passée, et la jeunesse qui arrive, du mini-basket. Et aussi, on a, depuis 2 ans, on a un petit peu mis l'accent sur des équipes non compétition.
donc avec des jeunes filles qui ont entre 10 et 14 ans, qui font du basket plus par le plaisir. Et c'est vrai qu'on développe aussi un petit peu, on parle beaucoup de compétition de haut niveau. Faire du sport pour le plaisir. Et le sport pour le sans plaisir, compétition. exactement. C'est joli, ça a une très bonne idée. On vous avait vu notamment, Karine Moura, lors de l'arrivée du Tour de Romandie féminin. Vous avez participé à cette grande fête. Est-ce que ça vous a permis justement de rallier et de trouver des nouveaux membres ? Oui, alors ça a fait connaître le club, évidemment. Après, le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'on a un petit problème d'infrastructure où on n'arrive plus à accepter malheureusement de nouveaux membres parce qu'on n'arrive plus à offrir des possibilités d'entraînement. Donc ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la limite du système actuel avec le partage des salles et le manque de salles. Ouais, une limite qui devrait quand même être atténuée avec ce complexe Colevray qui va voir prochainement le jour. On sait que ça fait partie des priorités, notamment de la ville de Nyon. Est-ce que vous sentez justement que les autres clubs sont un peu jaloux du basket ? Parce qu'on entend beaucoup dire que finalement, c'est le basket qui aura sa priorité. Alors, allez savoir si c'est vrai ou pas. Voilà, on a quand même un plan détaillé du côté de l'exécutif où on nous promet une répartition pour tous les clubs. Est-ce que vous sentez un petit peu de jalousie des autres ? Non, alors la jalousie... Personnellement, je ne la sens pas parce que c'est vrai qu'on a des très très bonnes relations avec les autres clubs. On l'a encore vu, c'est vrai que lors de l'arrivée du Tour de Romandie, où on a on a organisé des tournois, que ce soit avec le rugby, avec le tchoukball. Donc la jalousie, non, je ne pense pas. On s'est aussi promis cette année de venir s'encourager. Donc je pense qu'il y a plutôt les gens sont plutôt contents. Donc je n'ai pas ressenti personnellement la jalousie. Karine Moura, présidente d'Union Basket Féminin, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très belle saison à vous et aux filles. Merci à bientôt. beaucoup, à bientôt, merci. Et on termine sur scène avec le collectif Rythme en scène. Manon, Mathilde, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. En attendant, je vous propose à la maison qu'on puisse découvrir quelques images du futur spectacle et ça s'appelle Légally Blonde. C'est parti. Est-ce bien mon nom sur cette liste? Quelqu'un saurait-il que j'existe? Non, je dois rêver, ils ont dû se tromper. Pense-moi, je n'y crois pas. Aïe! Et c'est mon nom en noir et blanc. Je verrai, c'est maintenant. Je me sens tellement mieux à présent. Elle se sent tellement mieux à présent. Elle se sent tellement mieux à présent. Peut-être que tu la préfères, mais j'étais elle l'année dernière. Tu changeras peut-être d'avis, mais ce sera trop tard, chérie. J'ai passé à autre chose, ma vie se métamorphose. J'ai pas le temps de pleurer, occupée à aimer mon nom sur cette liste. Je sens que l'ironie existe. Je dois l'annoncer, qui j'appelle en premier. Maman n'y croira pas. Je m'habillerai en noir et blanc. Je suis prête à me battre maintenant. Et vous direz, c'est bien mieux, c'est bien mieux. Et vous verrez bientôt de vos yeux. Je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux. Je me sens tellement mieux. Mieux qu'avant. Légally Blonde à voir du côté du théâtre de Maran à Nyon le 30 septembre, puis le 1er, le 6 et le 7 octobre. Manon, Mathilde, bonjour. On est ravis d'être en votre compagnie. Je me suis habillée en rose, c'était plutôt bien vu. C'est parfait. Pas voulu, mais d'occasion. Légally Blonde que vous nous proposez avec votre collectif Rythme en scène. Comment vous vous sentez à quelques jours de monter sur scène ? On a hâte. On a encore un peu de travail au théâtre, d'installation, etc. Mais on se réjouit vraiment de montrer ce beau projet au public nyonnais. On a l'habitude de vous recevoir sur ce plateau, collectif Rythme en scène. Vous avez présenté plusieurs spectacles, La famille Adams notamment. À chaque fois, c'est des spectacles que vous créez entièrement, des costumes à la mise en scène, le texte que vous travaillez. Cette fois-ci, vous nous avez préparé quoi, Manon ? Alors, on vous présente cette année Legally Blonde, en français connu sous le titre La revanche d'une blonde, basé sur le film culte qui est sorti en 2001. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elle Woods, qui est très féminine, qui aime beaucoup le rose, le maquillage, la mode, et qui du coup ne se fait pas prendre très au sérieux par son entourage. Et elle décide d'aller faire des études de droit à Harvard, où elle va devoir apprendre à vivre là-bas et à réussir sans compromettre qui elle est. Oui, un autre film auquel on peut penser, c'est peut-être celui de Barbie. Vous avez voulu surfer un peu sur cette vague ? Exactement, on ne savait pas encore en fait, il est sorti après, donc le phénomène tombe assez bien pour le coup, parce que les gens ils nous reconnaissent dans la rue, ils disent « Ah, vous êtes en rose, ça va bien dans le thème, etc. » Et c'est vrai que le personnage de Elle Woods a des petites inspirations, on peut penser, de Barbie. Et il y a un message similaire de
c'est pas parce qu'elle est en rose et qu'elle est blonde et tout qu'elle peut pas faire tout ce qu'elle veut. Ouais. Alors, une comédie musicale, mais ce qui est très intéressant aussi avec vous, c'est que vous arrivez à rapatrier des garçons. C'est quoi le succès? Ça donne envie aux filles comme aux garçons. C'est hyper important d'être sur scène et puis ils sont tout aussi doués. Enfin, ils adorent être là. Ouais, c'est pas vraiment une question d'identité de genre. C'est vraiment si on aime être sur scène, si on aime danser, si on aime chanter, si on aime faire du théâtre, raconter des histoires, ça peut plaire absolument à n'importe qui. Ouais, et vous vous faites parfois aussi accompagner par des professionnels, avec aussi des stages même durant l'année. Cette année, comment vous avez fait justement pour le créer? De qui vous avez été accompagné? Comment ça s'est passé tout ça? Racontez-nous un petit peu. Alors cette année, on a été aidés par 2 personnes principalement, une ancienne membre du collectif qui est revenue pour aider à faire de la mise en scène et une personne qui a fait des études de comédie musicale, qui a donc un bachelor, qui vient nous aider beaucoup aussi avec la mise en scène, le peaufinement des danses, pour que tout le monde soit bien synchronisé, que les bras soient bien tous les mêmes chez tout le monde pour que ça soit vraiment très propre et visuellement beau. Ouais, on le voit à l'image, c'est vrai que c'est très synchro. Là, je voyais, il n'y avait pas un bras qui dépassait. Mathilde, comment ça s'est passé pour vous, ces répétitions? Parce que vous êtes là depuis le tout début du collectif. Et puis, j'imagine qu'aussi le niveau s'améliore aussi des membres. Comment ça se passe pour vous, tous ces entraînements? Est-ce que ça vous apporte encore? Ah oui, clairement, on apprend tous les jours. Aussi, on a à chaque fois des nouveaux membres, donc il faut les habituer un peu à notre système, etc. Et puis leur apprendre aussi à danser, à avoir les habitudes. Et puis nous, on est toujours là, on est beaucoup sur les détails, on est très pointueux, mais parce qu'on aime ça et puis qu'on veut vraiment montrer quelque chose qui est de très haut niveau selon nos standards. Donc voilà, on veut vraiment montrer quelque chose de qualité et faire plaisir au public. Ouais, on l'avait dit depuis votre passage ici, votre rêve c'est évidemment Broadway. Vous en êtes où? Le billet est acheté ou pas encore? Alors, certains des membres qui font partie du collectif se professionnalisent. Donc, il y a une personne qui a fait des études pendant toute l'année à Londres et il y en a qui ont le projet d'aller là-bas faire des écoles de comédie musicale. Donc, c'est dans le futur de certains en tout cas. Eh bien, on se réjouit de vous suivre et en tout cas de vous voir sur scène, collectif Rythme en scène qui présente Les Galies Blondes. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. À la maison, notez bien les dates, le 30 septembre, puis le 1er, le 6 et le 7 octobre du côté du théâtre de Maran. Voilà, un petit coup pour l'affiche, encore une fois, peut-être en régie, on se fait plaisir avec les dates, l'affiche, à voir juste ici. C'est parfait. Merci beaucoup. Le dessin aussi fait par le dessin, voilà. N'hésitez pas, voilà, en musique et en chanson, comédie musicale pour se faire plaisir pour les yeux. Et en chanson, voilà, à la maison, un plaisir aussi d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Très belle suite de programme.